Bonne année! Aujourd'hui, on va parler de JP Fonguin et des influenceurs problématiques. J'ai un peu hésité à parler de ce sujet vu qu'en fait, je connais JP dans la vraie vie, on était à l'école ensemble, mais en fait, c'est un sujet tellement plus vaste que juste JP que il fallait que j'en parle quoi. Du coup, c'est parti. Bon, alors déjà, qui est JP Fonguin? Parce que si ça se trouve, il y a des gens qui me regardent qui ne savent pas qui est cette personne. Ils vivent dans l'ignorance douce et je vais casser cette ignorance, je suis navrée. Donc du coup, JP, c'est un jeune homme suisse qui, en mai, donc pendant le confinement de 2020, il a été connu parce qu'il a commencé à poster des vidéos sur Insta qui sont devenues virales. Et c'est aussi le mec de la fameuse phrase « La question est vite répondue ». Peut-être que ça te le remet. Je te mets une petite vidéo là, comme ça tu vois qui c'est. Salut à toi, jeune entrepreneuse. Savais-tu qu'une quantité conséquente de femmes a besoin d'un mari pour s'en sortir? Alors pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu préfères continuer à brasser de l'air comme les hélices de cet hélicoptère ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi et peut-être avoir l'opportunité d'arrêter de demander la carte de crédit de ton mari? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Alors, soit tu me suis, soit tu continues à partir aux toilettes au moment de payer l'addition. Bisous. Suis-moi et passe de la serpillière à la fin de l'affaire. On pourrait me dire en quoi son contenu il est problématique. Ok, c'est juste un mec qui fait des vidéos et qui promeut son petit truc. Alors déjà, c'est des vidéos promotionnelles d'un scam. C'est le MLM version kéké de la bourse. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet du MLM, mais en gros, c'est une forme de société qui est à la limite de la légalité, dans laquelle les vendeurs gagnent la plupart de leur argent en recrutant des subordonnés sur lesquels ils touchent une commission. Si le sujet t'intéresse plus, la prochaine vidéo sur ma chaîne, c'est sur les MLM. Du coup, n'hésite pas à t'abonner pour être sûr de pas la louper. Tout son contenu, donc, il vise à promouvoir un système prédateur sur la base d'une fausse richesse. Oui, parce que son contenu, bien sûr, il est aussi mensonger. Non, il n'a pas 10 véhicules haut de gamme. Apparemment, il les louait même pas, vu que c'était la voiture de sa mère, en tout cas au début. En plus de ça, ses dernières vidéos sont ouvertement misogynes et se moque des personnes sensibles à l'écologie. Deux opinions auxquelles on n'a pas forcément besoin d'accorder plus de visibilité que ça. Ensuite, bien sûr, c'est problématique de créer du contenu problématique. Donc le même que JP Fonguin en fait est devenu, c'est problématique, même si la plupart des gens qui le suivent en fait ne sont pas du tout intéressés par son business et regardent juste ses vidéos un peu pour rigoler et se moquer de lui. En même temps, je dois dire, il y a quand même un avantage que je dois lui accorder, c'est que son contenu a permis de faire connaître ce type d'arnaque, surtout en Suisse romande où c'était vraiment pas très connu. Enfin, moi j'avais toujours entendu parler de MLM aux États-Unis ou en France, mais en Suisse c'était moins, ça existait moins, j'avais l'impression. En tout cas, on en parlait beaucoup moins. Maintenant, j'ai envie de te parler de ce que j'appelle la course au like et à la notoriété, quitte à faire n'importe quoi. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme JP, il voudrait se ridiculiser sur internet? Parce qu'en fait, c'est le moyen le plus sûr de devenir viral et d'obtenir une notoriété, même si le revers de la médaille, c'est d'avoir une réputation saccagée. Ça reste une stratégie alléchante car elle permet en fait d'avoir beaucoup d'attention rapidement et pour peu d'efforts. Effectivement, ça a marché puisque tu as bien vu dans la vidéo que je t'ai montrée, il a plus de 150 000 abonnés je crois sur Instagram maintenant. Donc ça a payé, ça c'est sûr. Sa bêtise, elle est récompensée par des likes et des abonnés. Au final, les gens comme JP Fonguin, donc c'est pas du tout un phénomène isolé en fait si tu veux. C'est aussi pour ça que j'en parle, c'est parce que je vois des JP Fonguin fleurir un peu partout. Et les gens comme JP, c'est des Jake Paul en devenir. À toujours vouloir faire plus pour faire parler d'eux, afin que leur public ne se lasse pas. Jake Paul, même s'il est américain, tu le connais sûrement. Tu sais, c'est le youtubeur qui a fait un vlog dans la forêt des suicides au Japon. Qui a ri en voyant un corps et qui a posté la vidéo sur YouTube. C'est bon, tu l'as?
Voilà, donc on est quand même sur ce genre de personnage. Sauf que nous, en tant que public, on a bien sûr aussi un rôle à jouer. Bah bien sûr, si les gens ils arrêtaient de donner de l'attention à ce genre de créateurs de contenu, ils se stopperaient assez rapidement. Et oui, j'ai tout à fait conscience de l'ironie d'être la meuf qui fait une vidéo sur le sujet, mais en même temps, c'est quand même quelque chose... Enfin, il faut faire la vidéo dessus pour pouvoir le dénoncer, tu vois. Du coup, si t'es pas content, t'as qu'à laisser un pouce rouge. Du coup, la question, c'est un peu, si tout le monde s'accorde pour dire que c'est nul, pourquoi est-ce que les créateurs continuent à en créer, et pourquoi est-ce que les gens, ils continuent à récompenser ça? Donc, parmi les gens qui ne boycottent pas ce type de pratique, mais qui les encouragent, on a d'abord les gens qui tout simplement ne se rendent pas compte du souci du contenu. Pour eux, c'est un contenu normal et c'est pas un contenu dérangeant. Une autre tranche des followers qui, je pense, est bien plus importante, eux, ils savent que c'est malsain, que ça va pas, que ça se fait pas. Mais en fait, c'est la curiosité qui les pousse à regarder. C'est la plus grande raison pour laquelle ce genre de contenu marche. Il suffit d'aller faire un tour sur la page des tendances de YouTube pour se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens qui cliquent sur une vidéo prank que sur la dernière vidéo des revues du monde, ce qui est fort dommage selon moi. Du côté des créateurs, ils continuent parce que ça marche tout simplement. L'attention qu'ils reçoivent suffit à rationaliser leurs actions et ils continueront tant que la balance coût-bénéfice reste à leur avantage. Quitte carrément à avoir des conséquences désagréables dans la vraie vie. JP par exemple, il a été condamné par le ministère public pour non-respect à la loi sur la circulation. Et là où je me dis que c'est quand même un peu le karma, c'est que dans tous les articles, je te mettrai les trucs là, le procureur il se fait un malin plaisir aussi à décrédibiliser le personnage de JP Fonguin, puisqu'il explique qu'il n'a pas de travail, qu'il n'a pas de permis de conduire valable, en tout cas en Suisse, et que la voiture c'est la voiture de sa mère. Donc un peu à ce stade, JP il a 3 choix. Soit il peut profiter de sa notoriété pour devenir influenceur, en changeant du tout au tout son contenu pour quelque chose de plus qualitatif, auquel cas tout ça aurait été une bonne stratégie pour faire le buzz et devenir viral, et maintenant il essaye de redorer son image. Sinon il peut continuer à créer les mêmes vidéos au risque de finir par lasser son audience qui est probablement venue surtout par l'attrait de la nouveauté et de la curiosité. Enfin, il peut s'enfoncer sur les pas de Jake Paul et augmenter graduellement la bêtise de son contenu pour s'assurer de faire toujours plus de vues. La tendance au contenu choc et facilement viral, elle est pas nouvelle et elle s'explique aussi par les habitudes des abonnés. Vouloir faire du contenu moins poussé, c'est tentant, surtout quand on voit les réactions du public lorsqu'un créateur essaye de faire quelque chose qui lui tient à cœur et une bonne action. Je pense notamment là dans les derniers jours au cas de My Better Self qui avait fait un post sur la précarité menstruelle et qui a été largement critiqué malgré cette bonne action. On râle tout le temps quand les influenceurs ne se mêlent pas des questions de société et en même temps, on n'est pas non plus content quand ils parlent et qu'ils décident d'apporter de la visibilité à certaines causes, même si c'est pas forcément des causes qu'ils peuvent représenter ou qu'ils vivent eux-mêmes au jour le jour. Moi, je veux pas rentrer dans le débat de My Better Self. Je pense que l'intention et le geste de Louise, ils étaient louables, même si bien sûr, il y a des choses à améliorer. Tout simplement parce que c'est une meuf, elle est pas parfaite, tu vois, elle a essayé de faire dans son mieux. Par contre, il faut reconnaître que cette éternelle insatisfaction des abonnés, elle donne pas du tout envie aux créateurs de risquer une polémique pour soutenir une cause. Au final, le fait de rendre la vie si dure aux créateurs quand ils essayent de soutenir une cause ou de faire une bonne action ou de faire une vidéo beaucoup plus poussée, ça rend la possibilité de faire des vidéos nulles, ou en tout cas pas avec des bonnes valeurs ou des vidéos vraiment censées être choc ou faire le buzz ou voilà, beaucoup plus attrayante parce qu'elle est récompensée par des vues, par des likes, par des nouveaux abonnés et voilà. C'était le mot de la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'avais commencé justement un peu cette série où je donnais mon avis sur des trucs et un peu des sujets de société et machin. Et après j'ai un peu arrêté parce qu'il se passait pas grand chose vu que tout le monde était en confinement. Mais là, avec encore les dernières retombées sur ce sujet, ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Du coup, j'espère qu'elle t'a plu et je te fais des bisous. Prends soin de toi, à bientôt!